Hello mes poppies, nous voici dans la troisième partie donc du tutoriel de ce Junk Journal Portfolio Structure Enveloppe. Et cette fois, nous allons nous attarder au signet. Alors, comme je vous l'ai montré dans la seconde partie, j'ai sélectionné différents papiers qui vont venir constituer notre signet. Alors, je vais les scinder en deux parties. Je vais de suite vous expliquer pourquoi. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de place au niveau des différents rabats, eh bien, nous allons sélectionner, on va dire, 6 papiers teintés au café ou au thé ou à ce que vous voulez. Et nous allons sélectionner éventuellement 6, voire 7 papiers décoré, d'accord? Donc moi je vais vite, entre guillemets vite, sélectionner les papiers teintés. Donc je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-ci, quatre, 5 et 6. Voilà, donc ça ce sont ceux qui viendront s'intercaler et je vais sélectionner maintenant les autres. Donc j'ai envie de prendre la pochette, une, la partition de musique, 2, la page de livre, 3, le papier calque, 4, celui-ci, 5, la page de dictionnaire 6, celui-ci j'hésite pour le dernier et je vais prendre celui-ci, 7. Voilà. Alors ce que nous allons faire maintenant, nous allons construire notre signet. Donc bien sûr il faudra que je vienne recouper les papiers, d'accord? Donc, je vais tout d'abord prendre un papier comme ceci. Je vais intercaler celui-là. Ensuite, un autre papier. Je vais mettre ma pochette. Alors, je vais mettre mon papier musique après avoir remis un papier comme ça. Le papier musique, le papier calque, si j'ai mis le papier calque, c'est pour que l'on puisse voir ce motif que j'ai réalisé donc avec un pochoir. Alors, nous allons mettre ensuite le papier de dictionnaire. Voilà, on termine, enfin on ne termine pas, on continue avec ce papier. Je vais mettre celui-ci au milieu. Je cherche, bon je ferai ça après, voilà. Ok, et on va terminer avec celui-ci. Ça, les papiers, encore une fois, vous choisissez ce que vous voulez, mais j'ai envie d'en mettre un autre là. Voilà, je vais mettre celui-ci.
mettre un petit peu de motif. Voilà, donc voilà notre signet. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre les mesures, puisque je vais vous montrer où il va venir s'intercaler. Il va venir s'intercaler ici. Donc nous allons coudre notre signet sur cette tranche, d'accord? Donc vous voyez bien que c'est beaucoup trop large, d'accord? Donc je vais couper mes papiers, ça je vais le faire hors caméra. Voilà, donc j'ai constitué mon signet. Donc voilà comment il se présente. J'ai modifié un petit peu les places des pages. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez à quel endroit vous allez les mettre. Et donc, nous allons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, coudre ici. Alors, dans la vidéo de Barbara, au niveau de cette tranche, elle y a ajouté de la gaze. Donc, ça fait un effet fort sympathique. Et je l'ai fait dans le premier junk, mais je ne vais pas le faire dans le deuxième. Voilà. Donc, enfin, quand je dis dans le premier junk, c'est-à-dire celui que je vous ai présenté en vidéo sur ma chaîne il y a quelques jours, d'accord? Donc là, on va pas le faire, tout simplement, d'accord? Pour pas vous embrouiller et vous emmêler les pinceaux. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va tout simplement faire les trous. Alors, pour faire les trous, logiquement, on met des petites pinces pour tenir le tout. Mais comme on n'a pas grand-chose, j'ai envie de vous dire, ça devrait bien se passer. Alors, on n'oublie pas, bien entendu, de mettre ceci, puisque ceci doit également être poinçonné. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, on va d'abord s'occuper du signet et on s'occupera de la couverture après. Ce sera plus simple. Donc, ici, encore une fois, aucune mesure. Donc, on prend le petit pic de tout à l'heure. On fait un trou plus ou moins au milieu. Voilà, donc vous sélectionnez plus ou moins le milieu. Et on y va jusqu'à arriver ici. Voilà. Hop. Alors, maintenant, ce qu'on fait, on prend plus ou moins le milieu de ce qu'il nous reste à gauche et à droite. Et on fait exactement pareil jusqu'à arriver, eh bien, au point de l'autre côté. Voilà, donc jusque là, j'ai envie de vous dire, rien de bien compliqué. Alors maintenant, on va prendre notre structure et on va refaire les trous, eh bien, au même endroit en y mettant, eh bien, notre enveloppe. Voilà, donc on place le tout correctement. On repasse, hop, dans le trou. Vous voyez, on est bien au bon endroit. On refait pareil, donc on tient bien, hein. C'est important parce que sinon, eh bien, vous allez tout décaler. D'accord? Maintenant, si vous voulez y mettre des pinces pour sécuriser le tout, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, voilà. Mes perforations sont faites. Eh bien, maintenant, nous allons, eh bien, tout simplement coudre le tout. Pour cela, j'ai sélectionné donc une bobine, c'est du cordon ciré. Donc, j'ai trouvé ça chez Tonton Ali. Si vous voulez éventuellement la référence, je pense que c'est toujours actif et je pense que je dois encore avoir ces références. Voilà, alors je vais prendre une aiguille avec on va dire un chat relativement épais pour pouvoir passer mon fil. Alors, quelle mesure prendre? Généralement, on prend 2,5 fois la longueur de notre signet. Voilà, donc je vais couper ici. J'enfile mon aiguille. Et c'est parti. Donc, ce que nous allons faire, en tout cas, personnellement, moi, je préfère fonctionner comme ça. Donc, nous allons, eh bien, commencer par le milieu. Donc, si ça a un petit peu bougé, c'est pas bien grave. Voyez, vous remettez, hop, les choses à leur place.
Et une fois que vous avez donc passé le premier cap, eh bien, j'ai envie de vous dire, le restant va se faire de lui-même. Donc ici, pareil. Donc parfois au niveau de la couverture, c'est un petit peu plus fastidieux. Hein, je ne sais pas si le mot est adéquat. Hop. Alors, vous voyez, mes pages ont un petit peu bougé. Donc forcément, j'ai pas accès directement aux perforations que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est pas bien grave, il suffit de remettre les pages. Voilà, pas parfois une par une, mais 2 par 2 par exemple. Et vous avez de nouveau accès à vos perforations. Donc, vous voyez, pour les personnes qui se disent « Oh là là, comment je vais faire ?» Eh bien voilà, pourquoi pas faire feuille par feuille. Bon, quand vous avez des signets qui font, je sais pas moi, 25 feuilles, bon là, essayez de faire un effort, de mettre des pinces. Donc là, je vous ai dit effectivement que j'en mettais pas parce que il n'y avait pas grand chose au niveau du signet. Donc, vous voyez, ici, ça s'est fait tout seul. Voilà. Donc, le but est bien sûr que ce soit bien serré. Et ce que l'on va faire, tout simplement, eh bien, on va repasser dans le trou du milieu. Donc, moi, ce que je fais, je tiens par ici. Comme ça, ça permet au fil de bien rester de l'autre côté. Et ça me permet, eh bien, de passer mon aiguille logiquement, pas très difficilement. Je dis bien logiquement. Hein. Alors, ça coince quelque part. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Parce que bien entendu, on a déjà un fil qui a été passé. Et donc, c'est plus compliqué de le repasser. Et voilà. Donc, ce qu'on fait, quand le fil ici est d'un côté, eh bien, on passe son aiguille de l'autre pour avoir un fil de chaque côté. Donc, on retire l'aiguille, enfin le fil de l'aiguille, et là, on constate que effectivement, j'aurais dû laisser un morceau plus important. C'est pas grave, ce qu'on va faire, on retire un peu ici, on retire là, on retire ici, et on tire là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, avec mon fil, eh bien, j'ai passé dans l'autre. Donc, ce qu'on fait, hop, on fait ça. Et on passe un fil de chaque côté. Donc, ce qu'il faut faire maintenant ici, voilà, vous tendez au maximum, sans rien casser. Hein. Donc, vous vous assurez que, voilà, ici, c'est bien tendu. Et il vous reste à faire un double nœud au niveau de votre signet. Et j'ai envie de vous dire, la partie signet est terminée. Alors, ce que j'ai envie de faire quand même, je me demande si c'est pas trop... ce que j'ai oublié de faire par contre, c'est de bien fermer de bien fermer mes papiers. Mais voyez, voilà, ça pose aucun problème parce que mes papiers ont été correctement coupés. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'est d'y mettre un petit rouage. Je pense pas que ça puisse nous embêter au niveau de la fermeture. Donc, je vais en sélectionner un, je sais pas, peut-être celui-là. Voilà. Ça aussi, bien entendu, c'est facultatif. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais le repasser ici. Je sais pas comment je vais attacher ça. Mais je vais trouver, vous inquiétez pas. Voilà. Et là, je vais faire, je pense, un simple nœud. Si j'arrive à repasser, eh bien, l'engrenage dedans. Je pense que oui. Voilà.
et on n'en parle plus. Alors, je coupe ceci. Donc, on a un engrenage qui tient parfaitement. Voilà. Et j'en mets un autre là. Ouais, allez, soyons fous. On va mettre un autre de ce côté. J'ai envie de trouver une autre trame. Ah ben voilà, celui-là. Ok, donc on va faire pareil. On prend le plus large possible. Voilà, on passe l'engrenage ici dans la boucle qu'on vient de faire pour pouvoir bien arriver à faire voilà notre nœud. Voilà, donc nous avons au niveau de notre signet deux petits engrenages qui finissent le tout. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, la partie signée est terminée. Donc c'était une toute petite partie. Voilà. Donc il nous reste maintenant à remplir les pochettes et habiller ce junk. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est c'est fermer ce junk. Je vais y arriver. Voilà, donc on va s'occuper de cette partie-ci. Donc vous allez prendre votre crocodile ou éventuellement votre perforatrice, d'accord? Alors moi j'ai sélectionné le plus grand trou. Ok, je vais voir si au niveau de ces œillets j'ai quelque chose qui me convient. Ouais, il y en a pas mal. Je vais prendre un couleur chocolat. Chocolat ou cuivré? Chocolat. Je vais refermer ça pour ne pas que ça s'en aille. Voilà. Bien sûr, il s'est fait la malle. Je le ramasserai après. Donc, on retourne à la pêche. Alors, chocolat, es-tu là? Hop là. Non, non, c'est pas un chocolat celui-là. C'est un café crème. Ok. Alors, on y va. On prend maintenant sa crocodile, hop, pour serrer son œillet. Voilà, qui est chose faite. Ok. Et donc, il nous reste à passer notre cordelette pour le terminer. Donc, j'ai préparé de la corde comme ceci, donc en tant que telle. Et j'ai sélectionné ces deux-ci. Donc, j'ai envie d'y mettre un petit peu de couleur. Donc, je pense que je vais sélectionner celle-là. Je ne sais plus vous dire où j'avais trouvé ça. Ah ben, je pense que c'est chez Tonton Ali, je pense. Alors, voilà la tête. Alors, on y va. Donc, ça, c'est la partie où on viendra faire notre nœud. D'accord? Non, le nœud, c'est par là. Donc, ce qu'on va faire, je vais délier une bonne partie sans faire de nœud. En tout cas, essayer. C'est mal parti, je pense. Non, ça va. Donc ça, ce sera la partie qui nous permettra de faire le nœud. Elle est un petit peu trop grande. Non, je dis des bêtises, moi. Donc, cette partie-ci, c'est pour faire le tour. Voilà. Bon, 3 tours, je pense que c'est suffisant. Ok. Bon, si on a fait un peu trop, c'est pas grave, hein, on coupera. Voilà. Et donc, on va réaliser une boucle ici. Et
eh bien, notre junk, voilà, moi ça me dérange pas, notre junk est relié. Donc, vous le reliez un peu comme vous voulez, vous mettez votre nœud où vous voulez. Donc, dans la dernière partie, donc nous allons habiller ce junk avec éphéméra, remplir les pochettes, etc. Et donc, on viendra peut-être y mettre un petit quelque chose ici. Ça, on verra dans la dernière vidéo. Voilà mes poppies, je vous laisse et je vous retrouve, eh bien, dans la dernière partie. À bientôt, ciao!